On va pouvoir commencer ça tranquille. Kikou, salut Carito, comment tu vas? Du coup, on va pouvoir commencer la lecture du chapitre 9 du Hobbit, avec peut-être un peu de chance si je suis relativement chaud. Enfin chaud, si j'ai relativement l'énergie derrière, avec on pourra peut-être attaquer la lecture du chapitre 10 après. J'ai acheté des slips de toutes les couleurs aujourd'hui, je mets de la couleur dans ma vie. Chacun s'enjaille comme il peut, Sébastien. Donc, hop, on va pouvoir du coup continuer la lecture du Hobbit. Chapitre 9. Donc du coup, on va faire juste la petite entrée, la petite intro sur le YouTube. T'es fan de Tolkien? Oui, je suis un grand fan du professeur, de son travail, de l'univers qu'il a créé, tout ça. Je pense que le mur de cartes derrière, plus les figurines, les bouquins à droite, à gauche, tout ça, plus le livre que je tiens dans la main et le live que je fais exprès où je lis le Hobbit, je pense que ceci déjà fait pas mal de travail. Du coup, on va faire l'intro. La Marie Meldonial, bonjour ou bonsoir à tous vous qui me rejoignez là. Là, nous allons continuer du coup la lecture du Hobbit, Ce soir, c'est le chapitre 9. Et avec un peu de chance, si je suis encore en forme, le chapitre 10. Et le chapitre 9 commence avec ce titre. 13 tonneaux à la dérive. Je baisse encore un peu le son là. Voilà, donc 13 tonneaux à la dérive. Tout à l'heure, tu avais fait un live où je pouvais rentrer car il y avait marqué réservé qu'aux abonnés à moins que j'ai eu un bug. Bah je sais pas, parce que c'est vrai que des fois on peut mettre cette option là, chat réservé aux abonnés. Mais ça c'est, là si vous avez si imaginons j'ai 100 000 followers sur Twitch, ça oui, là il y aura, le chat serait réservé qu'aux abonnés. Justement pour fluidifier. Là c'est pas le cas. Bon du coup, chapitre 9 du Hobbit traduit par Daniel Lauzon. 13 tonneaux à la dérive. Le lendemain du combat contre les araignées, Bilbo et les nains firent une dernière tentative désespérée pour trouver une issue avant de mourir de faim et de soif. Ils se levèrent et marchèrent d'un pas chancelant, dans la direction que 8 d'entre eux, sur un total de 13, croyaient être celle du sentier. Mais ils ne purent jamais savoir s'ils avaient eu raison. Le demi-jour de la forêt laissait de nouveau place à la noirceur de la nuit, quand surgit tout à coup l'éclat de nombreuses torches tout autour d'eux, comme des centaines d'étoiles rouges. De l'ombre bondirent des elfes sylvains armés d'arcs et de lances. Et ils sommèrent les nains de s'arrêter. Aujourd'hui, on va à Lake Town, non. Non, c'est pas aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas. Déjà, aujourd'hui, on va dans le palais de Thranduil, et après, on va voir Bilbo qui a sauvé les miches des nains. Il y eut une idée de résistance, même si les nains n'avaient pas été dépourvus au point de se laisser capturer volontiers. Leurs petits couteaux, les seules armes qu'ils avaient, ne pouvaient absolument rien contre les flèches des elfes capables d'atteindre un œil d'oiseau en pleine nuit. Ils firent donc halte, et se contentèrent de s'asseoir et d'attendre, tous sauf Bilbo, qui glissa son anneau à son doigt et se mit rapidement à l'écart. Ainsi, quand les elfes attachèrent les nains les uns à la suite de l'autre en une longue file, ils comptèrent les prisonniers. Ils ne trouvèrent ni ne comptèrent jamais le Hobbit. Pas plus qu'ils ne l'entendirent ni ne le sentirent, marchant derrière eux à bonne distance, guidés par la lueur des torches, tandis qu'ils conduisaient leurs prisonniers à travers la forêt. Chaque nain avait les yeux bandés, ce qui ne changeait pas grand-chose car même Bilbo, en regardant autour de lui, ne pouvait voir où il allait, et ni lui ni les autres n'auraient su dire d'où il était parti. Bilbo a eu du mal à les suivre, car les elfes obligeaient les nains à aller aussi vite qu'ils le pouvaient, fatigués comme ils les étaient, et très malades aussi. Le roi leur avait ordonné de se hâter. Soudain les torches s'arrêtèrent, et le Hobbit eut tout juste le temps de les rejoindre avant qu'ils ne commencent à franchir le pont. Ce pont menait à la demeure du roi, de l'autre côté de la rivière, qui coulait rapide et sombre à ses pieds. Devant eux, des portes s'ouvraient de chaque côté, d'une énorme caverne qui s'enfonçait dans un talus escarpé. Entièrement recouvert d'arbres, à cet endroit, les grands hêtres s'avançaient jusque sur la berge et trempaient leurs racines dans l'eau. D'ailleurs, je rappelle qu'en plus, ils avaient capturé Thorin juste avant. Donc Thorin est déjà dans les halls, du roi des elfes de la forêt, qui s'appellera Thranduil par la suite, même si à l'époque il n'a pas encore de nom.
Coucou, salut Nicolas des Chadirac. Pas aussi bien que Lagville, mais bon, Félégoth, ça reste cool. C'est pas Félégost, c'est Félégost, c'est Esgaroth, le nom de la ville. Donc Lagville, c'est Esgaroth en Sindarin, je ne me trompe pas. Bel accent, merci. Oh là, tu lis quoi? Je lis le Hobbit, mais si vous voulez avoir un meilleur son, je vous invite vivement à me rejoindre directement sur Twitch, parce que vous aurez surtout vous aurez un meilleur son, tout simplement. Donc venez sur le Twitch. Twitch Galethorn. Les elfes traversèrent le pont en poussant brusquement leurs prisonniers, mais Bilbo hésita à l'arrière. L'ouverture de la caverne ne lui plaisait pas du tout, mais ne voulant pas abandonner ses amis, il se décida juste à temps et se précipita sur les talons des derniers elfes, avant que les grandes portes du roi ne se referment sur eux, avec un claquement métallique. Where did you buy the wig? The wig? Sorry, my English is good, but wig, I don't know this word. Sorry. Si quelqu'un connaît la traduction de wig, W-I-G, dans le chat, dites-le moi tout de suite. Parce que là, ça me dit rien. Yo, salut Midnight. C'est pour quand le live pour C'est pas sorcier? Désolé si j'ai mal écrit. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Je sais... Quand je disais Félégoth, je parlais des halls de Thranduil. Ah oui, c'est Félégoth. Non. Wig, ce n'est pas une perruque. Je sais pas, mais parce que j'ai pas de perruque, c'est mes cheveux quoi. This is my hair. À l'intérieur, des torches rouges éclairaient les passages et les gardes chantaient tandis qu'ils avançaient dans ce dédale de tunnels sinueux et remplis d'échos. Contrairement à ceux que creusent les gobelins dans leur cité, ils étaient étroits et peu profonds, et l'air y était respirable. Dans une grande salle aux piliers taillés dans la pierre vive siégeait le roi elfe sur un fauteuil de bois sculpté. Sur sa tête était posée une couronne de baies et de feuilles rouges, car l'automne était revenu, mais au printemps des fleurs des bois décoraient son front. Il tenait dans sa main un bâton de chêne sculpté. Les prisonniers furent amenés devant lui, et s'il les regarda d'un air sévère, il demanda pourtant à ses hommes de les délier, car ils étaient fourbus et haillonneux. Très belle perruque. Oui, une perruque, très belle perruque. Bah, ce sont mes cheveux en fait. Et le son fond, les prisonniers furent amenés devant lui. Ah oui. Du reste, il n'est aucunement besoin de cordes pour les retenir ici, dit-il. Nul ne peut s'échapper par mes portes magiques une fois entré. Il interrogea longuement les nains sur leurs faits et gestes, leur demandant où ils allaient et d'où ils venaient, mais ils ne se montrèrent pas beaucoup plus bavards que Thorlin. Irrités et mécontents, ils ne firent même pas semblant d'être polis. Qu'avons-nous fait, ô roi? Dit Balin, à présent le plus âgé d'entre eux. Est-ce un crime que d'être perdu dans la forêt, affamé et assoiffé, pris au piège par les araignées? Sont-elles pour vous des bêtes apprivoisées, des animaux de compagnie, puisque le fait de les tuer semble vous fâcher? Une telle question ne pouvait qu'attiser la colère du roi, et il répondit. C'est un crime que de rôder dans mon royaume sans permission. Auriez-vous oublié que vous étiez sur mon domaine, sur le chemin que mes gens ont tracé? Ne les avez-vous pas poursuivis et importunés à 3 reprises, puis attiré les araignées avec force clameur? Après tout, le dérangement que vous avez causé, je suis en droit de savoir ce qui vous amène ici. Ce qui vous amène par ici, et si vous refusez de me le dire tout de suite, je vous garderai en prison jusqu'à ce que vous fassiez preuve d'un peu de courtoisie et de bon sens. Il ordonna alors que chacun des nains soit placé dans une cellule, à part, et reçoive à manger et à boire, sans pouvoir en sortir avant qu'au moins un d'entre eux... à manger et à boire, sans pouvoir en sortir avant qu'au moins un d'entre eux ne se soit décidé à lui dire tout ce qu'il voulait savoir. Mais il ne leur dit pas que Thorlin était également prisonnier chez lui. Ce fut Bilbo qui le découvrit. Il y a un live sur des C'est pas sorcier, normalement non. Aucune idée. Ça bug, Mako est merdique. Ah, désolé. Pauvre monsieur Bessac. Que de longues journées il passa à s'ennuyer dans cette caverne. Seul et toujours en tapinois, sans jamais risquer de retirer son anneau, osant à peine dormir, même dans les recoins les plus noirs et les plus éloignés qu'il pouvait trouver. Pour passer le temps, il se mit à flâner dans le palais du roi elfe. Un sortilège enfermait les portes, mais quelquefois, il réussissait à sortir en se dépêchant. Des compagnies d'elfes sylvains, parfois conduites par le roi, montaient en selle de temps à autre pour y aller chasser. Pour aller à la chasse, et pour quelques autres missions dans les bois ou dans les terres à l'est. Bilbo pouvait alors, avec beaucoup d'agilité, se glisser tout juste derrière eux, même si c'était très dangereux.
Plus d'une fois, il manqua d'être écrasé entre les portes, tandis qu'elle se refermait bruyamment derrière l'elfe qui fermait la marche. Mais Bilbo n'osait pas s'immiscer parmi eux, à cause de son ombre, pourtant frêle et tremblante, et à la lueur des torches. Ou par crainte d'être bousculé et ainsi découvert. Et quand il se risquait à sortir, ce qui n'arrivait pas souvent, il n'accomplissait jamais rien. Il ne voulait pas abandonner les nains, et d'ailleurs, il ne savait pas du tout où aller sans eux. Quand les elfes sortaient chasser, il ne parvenait pas à les suivre. Ainsi, il n'apprenait jamais à connaître les chemins de la forêt, condamné à errer entre les arbres, craignant terriblement de se perdre, jusqu'à ce que se présente l'occasion de rentrer. Et dehors, il avait faim, car il n'était pas très doué pour la chasse. Tandis qu'à l'intérieur des cavernes, il parvenait à se nourrir tant bien que mal, en volant de la nourriture au garde-manger, ou à table quand il n'y avait personne. Bah de rien pour lien de y a pas de quoi Midnight. Ça fait depuis hier que ça XP dure. Bah y a pas de quoi pour le pas de quoi pour le lien. Enfin c'est surtout merci à Elroy, hein, c'est grâce à lui surtout si le jeu on peut le récupérer. Je suis comme un cambrioleur qui ne peut se sauver et qui doit jour après jour se contenter de cambrioler la même maison, pensa-t-il. C'est la partie la plus ennuyeuse et la plus démoralisante de toute cette fatigante et inconfortable aventure. Comme j'aimerais retrouver mon trou de hobbit et m'asseoir à la chaleur du feu et la lueur de ma lampe. Il souhaitait aussi très souvent et être en mesure d'envoyer un message au secours à Gandalf, ce qui, évidemment, était tout à fait impossible, et il comprit bientôt que s'il y avait moyen de remédier à la situation, M. Bessac serait bien obligé de s'en charger lui-même, seul et sans l'aide de personne. Finalement, après une semaine ou deux de cette existence furtive et sournoise, en étudiant les déplacements des gardes et en saisissant toutes les chances qui se présentaient à lui, Bilbo parvint à découvrir où chacun des nains était enfermé. Leurs 12 cellules étaient dispersées un peu partout dans le palais. Il finit par le connaître, comme sa poche. Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre un jour, en épiant la conversation des gardes, qu'un autre nain était enfermé là, dans un cachot particulièrement profond et sombre. Il devina tout de suite, bien entendu, que ce 13e prisonnier était Thorin, et plus tard, il découvrit qu'il ne s'était pas trompé. Enfin, après de nombreuses difficultés, il parvint à trouver sa cellule, alors qu'il n'y avait personne, et à s'entretenir avec le chef des nains. Thorin était trop misérable pour continuer à s'indigner sur ses malheurs, et songeait même à tout raconter au roi. Son trésor, sa quête et le reste, ce qui montre à quel point il était désemparé. Lorsqu'il entendit la petite voix de Bilbo, filtrée par le trou de la serrure. Il faillit ne pas en croire ses oreilles, mais jugeant bientôt qu'il ne pouvait s'être trompé, il s'approcha de la porte, et réduisant sa voix à un chuchotement, eut une longue conversation avec le hobbit qui se tenait de l'autre côté. Oui, c'est un jeu, l'âge des conquêtes, une Fennec. C'est par les gars qui avaient fait les Star Wars Battlefront. Sauf que là, c'est un Seigneur des Anneaux Battlefront, si tu veux, Fennec. Bilbo fut donc en mesure de transmettre le message de Thorin aux autres nains emprisonnés. Il leur dit que leur chef était aussi enfermé sur place, et que personne ne devait révéler le but de leur voyage au roi. Pas encore. Pas avant qu'il n'en donne l'autorisation. Car Thorin avait repris courage en apprenant que le Hobbit avait secouru ses compagnons des araignées, et il était plus déterminé que jamais à ne pas acheter sa liberté en promettant au roi une part du trésor, jusqu'à ce que tout espoir de s'évader par un autre moyen soit anéanti. Autrement dit, jusqu'à ce que les extraordinaires pouvoirs de M. Pessac, l'invisible, dont il avait désormais une très haute opinion, se soient révélés parfaitement impuissants à les tirer d'affaire. Salut Jésus, bonjour mon fils. Les autres nains, quand ils reçurent le message, furent tout à fait d'accord. Tous croyaient que leur part du trésor, qui disait-il, leur revenait entièrement à chacun, malgré leurs difficultés actuelles et le dragon toujours invaincu, serait sérieusement compromis si les elfes sylvains en réclamaient une partie. Et tous faisaient confiance à Bilbo. Exactement ce que Gandalf avait prédit, voyez-vous. Peut-être était-ce en partie la raison de son départ. Oui, c'est très cool. Bah d'ailleurs, Ulfenec, si tu veux voir à quoi ressemble le jeu de l'Âge des Conquêtes, je t'invite à venir sur la chaîne YouTube. J'ai tout un let's play dessus, la campagne du bien et la campagne du mal. J'ai les deux campagnes que j'avais fait en let's play qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, donc je te laisse aller regarder ça. Bilbo, cependant, ne partageait pas les mêmes espoirs. Il n'aimait pas être celui dont tout le monde dépendait. Il aurait bien voulu avoir le magicien à ses côtés. Donc, ben beau, toi, PS, compliment amical. Bah merci, Faith Clean, et merci à toi.
À ceux qui sont sur le TikTok, encore une fois, je vous invite à venir sur Twitch, Galethorn, et vous aurez un bien meilleur son pour la lecture du livre. Mais il était inutile d'y penser. Sans doute les vastes ombres de grand-peur s'étendaient-elles entre eux. Il resta longuement assis à se creuser la tête, qui fut bien près d'éclater sans qu'aucune idée géniale ne vienne à sa rescousse. Son anneau d'invisibilité avait 1001 utilités, mais à 14 personnes, il ne pouvait servir à grand chose. Évidemment, comme vous l'aurez deviné, Bilbo réussit tout de même à délivrer ses amis, et voici comment il s'y prit. Vas-y, je vais regarder une vidéo, je reviens après. Bah, pas de soucis, Fennec. Tu as fait l'histoire de l'art? Non, j'ai fait aucune étude d'histoire de l'art. Ma chérie, elle, oui. Une coiffure, t'as peur, wesh. Une coiffure, t'as peur, wesh. Quoi? Ta phrase n'a aucun sens, mec. Donc, retravaille là. Et ce sont simplement mes cheveux, donc bon. Si tu es jalouse, je n'y peux rien. Un jour, alors qu'il flânait et furetait ici et là, Bilbo découvrit un fait très intéressant. Les grandes portes n'étaient pas l'unique entrée de la caverne. Un cours d'eau passait sous une partie des galeries inférieures du palais et rejoignait la rivière de la forêt, quelque part à l'est, au-delà du talus escarpé, une ouverture dans le flanc de la colline. Non, là où cette eau sortait de terre, il y avait une ouverture dans le flanc de la colline. J'avais sauté une ligne. À cet endroit, la voûte rocheuse descendait presque à la surface de l'eau, et une herse pouvait être abaissée qui s'enfonçait dans le lit de la rivière, afin d'empêcher quiconque d'entrer ou de sortir par là. Mais la herse demeurait souvent levée, car il y avait beaucoup d'allées et venues sous la voûte. Si quelqu'un était entré par là, il se serait retrouvé dans un tunnel sombre et irrégulier menant au cœur de la colline. Mais à l'endroit où il passait sous les cavernes, une trappe avait été pratiquée dans le plafond du tunnel, refermée par de grandes portes de chêne. Celle-ci s'ouvrait vers le haut, dans les caves du roi, où des rangées et des rangées de tonneaux étaient entreposés, car les elfes sylvains, en particulier leur roi, aimaient beaucoup le vin, même si aucune vigne ne poussait dans son royaume. Le vin et d'autres marchandises étaient donc importés, soit de leurs semblables dans le sud, soit des vignobles des hommes dans de lointaines contrées. Et ces lointaines contrées s'appellent le Dorwinion, pays du vin. Dorwinion. Caché derrière l'un des plus gros tonneaux, Bilbo découvrit l'existence de la trappe et son utilité. Et là, prêtant l'oreille au serviteur du roi, il apprit comment le vin et les autres denrées étaient acheminés sur les cours d'eau, ou par voie terrestre jusqu'au long lac. Il semblait qu'une ville peuplée d'hommes y florissait encore, bâtie sur des plateformes qui s'avançaient sur l'eau en guise de protection contre l'ennemi, quel qu'il soit, en particulier contre le dragon de la montagne. Du bourg du lac, les tonneaux remontés par la... C'est bourg du lac qu'ils ont appelé ça? Bourg du lac, Lacville. Le bourg du lac, ça me paraît plus sympa, je trouve, en nouvelle traduction. Le bourg, un bourg. B-O-U-R-G. J'aime bien cette version-là. Salut Jésus, bonsoir mon fils. Du bourg du lac, les tonneaux remontés par la rivière de la forêt. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, de cette traduction. Long lac, Lacville, bourg du lac. Qu'est-ce que vous préférez, bourg du lac ou Lacville? Bonsoir Flavia, j'adore. Salut Thibaut. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur TikTok. Je vous invite à venir directement sur Twitch pour avoir un meilleur son si ça vous tente. Ça sera bien mieux. Bourg du lac, oui, je trouve ça mieux aussi. Ah, on est d'accord là-dessus, Plume. Jésus, le retour? Oui. Donc du coup, je vous invite à venir sur Twitch, Galethorn, vous aurez un bien meilleur son si ça vous tente. Et donc du coup, je disais, voilà, donc sur YouTube, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous préférez, la nouvelle traduction ou l'ancienne par rapport à Bourg du Lac. Parce que Bourg du Lac, Lacville, c'est vrai que moi j'ai une préférence comme pour Bourg du Lac, c'est plus joli. Plus joli, je trouve. Je vois, t'es où? Souvent, on les réunissait simplement en de grands radeaux que l'on dirigeait à la perche ou à la rame. Parfois, on les chargeait sur des bateaux plats. Une fois les tonneaux vides, les elfes les jetaient par la trappe et ouvraient les passages sur quoi les tonneaux se déversaient allègrement dans la rivière, emportés par le courant jusqu'à un endroit loin en aval où la rive s'avançait en pointe, tout près de l'extrémité est de Grand-Peur. Merci Pire38270 follow, bienvenue à toi sur le Twitch. Là, ils étaient rassemblés puis attachés ensemble avant de flotter jusqu'au bourg du lac, non loin de l'endroit où la rivière de la forêt se jetait dans le long lac. Bilbo songea longuement à ce passage souterrain, se demandant si c'était le chemin d'évasion que recherchaient ses amis.
et il se mit à ébaucher un plan désespéré. Bilbo songea longuement à ce passage souterrain, se demandant si c'était le chemin d'évasion... Calme-toi le chat. Chemin d'évasion que cherchaient ses amis... Pardon. Ah, putain, j'ai déjà lu ça. Le repas du soir venait d'être servi aux prisonniers. Les gardes s'éloignaient d'un pas lourd, emportant avec eux les torches, laissant les galeries dans le noir. Puis Bilbo entendit le sommelier du roi dire bonsoir au chef des gardes. Prends ton temps de lire. Il n'y a pas le feu. Ah, je prends mon temps, hein. Viens donc avec moi, dit-il. Goûtez un peu le nouveau vin qui vient d'arriver. J'ai beaucoup à faire ce soir, car les tonneaux vides doivent quitter la cave. Mais buvons d'abord un coup. Ce sera plus facile après. Après, merci du conseil. Très bien, dit le chef des gardes en riant. J'y goûterai avec toi. C'est ça. J'y goûterai avec toi et je te dirai s'il est digne de la table du roi. Il y a un festin ce soir. Il ne faudrait pas leur envoyer de la piquette. Midnight. Quand il entendit cela, Bilbo fut tout en émoi, car il vit que la chance était de son côté, et qu'il pourrait immédiatement mettre à l'essai le plan désespéré qu'il avait concocté. Il suivit les deux elfes jusqu'à une petite cave, où ils s'assirent à une table sur laquelle étaient posés deux gros cruchons. Ils se mirent bientôt à boire et à rire joyeusement. Une chance extraordinaire sourit alors à Bilbo. Il faut un vin spécialement grisant pour donner sommeil à un elfe sylvain. Mais ce vin-là était à l'évidence le cru capiteux des grands jardins du Dorwinion, destiné au festin du roi uniquement, non à ses soldats ou à ses serviteurs, et servi dans de petits bols, non dans les gros cruchons du sommelier. Encore une fois, le TikTok, venez sur le Twitch, Galethorn, vous aurez un bien meilleur son si vous voulez écouter la suite de l'histoire. Il déverrouilla la porte de Balin. Putain, j'en étais où? Très vite, le chef des gardes dodelina de la tête, puis il la posa sur la table et s'endormit comme une souche. Le sommelier, qui ne parut rien remarquer, se parlait alors à lui-même et riait tout seul. Mais il s'allongea bientôt à son tour sur la table et ronfla auprès de son ami. C'est alors que le hobbit se faufila parmi eux. Le chef des gardes n'eut bientôt plus de clé à sa ceinture, et le hobbit se pressa le long des galeries menant aux cellules. Le gros trousseau lui semblait très lourd, et il eut plusieurs fois la frousse malgré son anneau, car il ne pouvait empêcher les clés de s'entrechoquer, de temps à autre avec un grand bruit métallique, ce qui le faisait sursauter à chaque fois. Il déverrouilla la porte de Balin en premier, prenant soin de la refermer à clé, aussitôt le nain libéré. Ce dernier fut profondément surpris, comme vous l'imaginez, et s'il fut extrêmement soulagé de sortir des quatre murs de sa petite cellule de pierre, il voulut tout de même s'arrêter et lui poser des questions, savoir ce que Bilbo avait l'intention de faire, et ainsi de suite. Pas tout de suite, dit le hobbit. Le temps presse, alors suivez-moi. Il faut à tout prix rester ensemble et ne pas se disperser. Si nous nous échappons, personne ne doit rester derrière, et c'est le moment où jamais. Je n'ose pas imaginer où le roi vous enfermera si nous sommes pris. Et il vous mettra au fer pieds et poings liés, je peux vous le garantir. Pas de discussion, je vous prie. On va boire un coup, parce que j'ai la gorge qui s'assèche. Il s'en fut alors d'une porte à l'autre, rassemblant 12 compagnons, assez peu agiles au demeurant, vu l'obscurité des tunnels, et vu leur long emprisonnement. Le cœur de Bilbo battait la chamade, chaque fois qu'ils se cognaient les uns aux autres, ou grognaient, ou chuchotaient dans les ténèbres. « Délivrez-moi de ce vacarme de nain !» pestait-il en lui-même. Mais tout se passe bien. Et ils ne rencontrèrent aucun garde. En fait, un grand festin d'automne avait lieu dans les bois ce soir-là, et dans les salles supérieures. Presque tous les gens du roi étaient partis se joindre aux réjouissances. Enfin, après s'être bousculés le long des corridors, ils parvinrent au cachot de Thorin, situé loin en bas, fort heureusement tout près des caves. « Ma parole !» s'écria Thorin quand Bilbo lui eut chuchoté de sortir à la rencontre. « Ma parole !» je vais recommencer. S'écria Thorin quand Bilbo lui eut chuchoté. Ah, j'arrive plus à parler. Quand Bilbo lui eut. J'arrive pas à mon passage. Quand Bilbo lui eut chuchoté de sortir à la rencontre de ses amis. Gandalf disait vrai, comme d'habitude. Vous faites un sacré bon cambrioleur, dirait-on, entendit-il. Nous en serons éternellement à votre service, quoi qu'il advienne, j'en suis certain. Mais quelle est la prochaine étape? Bilbo vit que le moment était venu de leur exposer son plan du mieux qu'il le pourrait. Il se demandait tout de même quelle serait leur réaction. Ses craintes étaient tout à fait justifiées, car les nains ne furent pas du tout emballés, et ils se mirent à ronchonner bruyamment, au dépit du danger. Nous en ressortirons couverts de bleu et complètement démolis, en plus d'être noyés, assurément, grommelèrent-ils. Nous pensions que vous envisagiez quelque chose de sensé en dérobant les clés. C'est de la folie pure, votre idée.
Les nains sont casse-couilles. Très bien, fit Bilbo, très abattu et plutôt agacé. Retournez gentiment dans vos confortables cellules, et je vais me charger de vous y enfermer. Vous pourrez vous y mettre à l'aise et trouver une meilleure idée, en supposant que je réussisse à m'emparer des clés une nouvelle fois. Ce qui semble assez improbable, même s'ils me prenaient l'envie d'essayer. C'en était trop pour eux, et ils se calmèrent, car bien sûr, en définitive, ils n'eurent d'autre choix que de suivre le plan de Bilbo, à la lettre. À la lettre. Pourquoi je termine mon point avec à la lettre? Non, c'est à la lettre. Coucou Bibiche, salut. Damalier. Il était tout à fait impensable de tenter de se frayer un chemin dans les salles supérieures ou de forcer le passage des portes qui se refermaient par magie. Et continuer à ronchonner dans les galeries ne donnait rien, à moins de vouloir être pris. Ils suivirent donc le hobbit, marchant à pas de loup, jusqu'aux caves les plus profondes, et passèrent à l'encadrement d'une porte, d'où on pouvait apercevoir le chef des gardes et le sommelier. Ils ronflaient toujours paisiblement, et un sourire de contentement éclairait leur visage. Le vin du Dorwinion apporte de longs et agréables rêves. Le chef des gardes arborerait sans doute une expression différente le lendemain, bien que Bilbo ait eu la gentillesse de se faufiler auprès de lui en passant pour remettre les clés à sa ceinture. Qu'est-ce qu'il est gentil, notre hobbit. Tu jongles avec des pommes aussi? Oui, et je mange les pommes. Cela lui épargnera au moins quelques ennuis, se dit M. Bessac. Ce n'était pas un mauvais bougre, et il traitait assez bien les prisonniers. Les autres en seront tout aussi abasourdis. Ils vont se demander quelle magie aura permis aux nains de passer à travers toutes ces portes, avant de tout bonnement disparaître. Il faut nous y mettre au plus vite, si nous voulons que ça se concrétise. Ouf, j'ai pu parler. Balin eut pour consigne de surveiller le garde et le sommelier, et de donner l'alerte si l'un d'entre eux remuait. Les autres se rendirent dans la cave adjacente où se trouvait la trappe. Et il n'y avait pas une minute à perdre. Dans quelques instants, Bilbo le savait. Des elfes étaient censés descendre afin d'aider le sommelier à envoyer les tonneaux vides à la rivière en les jetant par la trappe. Ceux-ci avaient déjà, en fait, été placés en rangée au centre de la pièce, prêts à retourner à l'eau. Il y avait là des barriques de vin, mais celles-ci ne pouvaient guère servir, car il était difficile d'en enlever le fond sans faire beaucoup de bruit. Et elles ne se refermaient pas facilement. Mais plusieurs autres avaient servi au transport de multiples denrées, du beurre, des pommes, et quoi encore, jusqu'au palais du roi. Tu parles à qui? Alors, je parle au chat Twitch, parce que sur Twitch, j'ai du monde, et surtout, je fais la lecture du Hobbit. La lecture du livre Le Hobbit. Donc, et après, je parle aussi au chat, du coup, TikTok, quand vous voulez parler. Si vous parlez pas, forcément, je parle concrètement à personne. À part au Twitch. Ils trouvèrent bientôt 13 tonneaux assez grands pour contenir chacun des nains. Certains l'étaient en fait beaucoup trop. Et les nains, une fois grimpés à l'intérieur, s'inquiétaient des chocs et des secousses qu'ils allaient devoir y subir, pendant que Bilbo s'évertuait à leur dénicher de la paille et d'autres formes de rembourrage pour les empaqueter aussi confortablement que possible dans le court laps de temps qui s'offrait à lui. Skål, salut à toi, Valhalla. Bonne lecture, cher monsieur, merci. En tout cas, venez sur Twitch, si vous voulez avoir surtout un meilleur son, vraiment une meilleure qualité sonore, venez sur Twitch. Venez sur Twitch. Voilà, vous avez une meilleure qualité sonore. Putain, ça bug de ouf. Tu as une connexion de merde, je n'y suis pour rien. Moi, de mon côté, j'ai pas de problème de connexion, Midnight. Tu n'as pas de bol. Tu as une connexion de merde, tu n'as pas de bol. Le Twitch, c'est Galethorn, au cas où vous vous demandez c'est quoi mon Twitch. Idem, je bug pas. Ouais, ça dépend, hein, si t'as une connexion de merde, Midnight, désolé. De toute façon, après Midnight, au pire, tu pourras, si vraiment la connexion n'est pas pratique pour toi ce soir, tu peux très bien regarder la rediffusion, du coup, jeudi prochain. C'est pas un gros problème, après. Il y a toujours moyen de pouvoir récupérer. 12 tonneaux furent enfin prêts. Thorin, lui, avait donné du mal, car il se tournait et se retournait dans sa cuve en grognant comme un chien coincé dans une trop petite niche. Et Balin, qui va en dernier, fit un tas d'histoires à propos de ces trous d'aération et protesta qu'il étoufferait avant même que son couvercle n'ait été posé. Bilbo avait fait de son mieux pour boucher les trous dans la paroi des tonneaux, et pour fixer tous les couvercles aussi fermement que possible. À présent, il se retrouvait seul, une fois de plus, s'affairant ici et là pour mettre la touche finale à son plan, espérant de tout cœur qu'il se déroulerait comme prévu. Il ne termina pas un instant trop tôt. Balin n'était pas enfermé depuis 2 minutes lorsqu'on entendit des voix accompagnées d'une lueur vacillante. De nombreux elfes étaient descendus aux caves, bavardant et riant, lançant des bribes de chansons.
Il venait de quitter un joyeux festin dans l'une des salles du palais, et comptait bien y retourner aussitôt que possible. Où est ce vieux Galion, le sommelier? Ah bah non, c'est pas Galion. Du coup, on a un elfique. Où est ce vieux Galion, le sommelier? Dit l'un d'entre eux. Je ne l'ai pas vu aux tables ce soir. Il devrait être déjà ici pour nous montrer ce qu'il y a à faire. Si le vœu Lambin est en retard, je vais me fâcher, dit un autre. Je n'ai aucune envie de perdre mon temps ici pendant qu'on chante là-haut. Ah ah, entendit-on derrière. Le scélérat repose sa vieille tête à côté d'un pichet. Il s'est fait un petit festin lui tout seul avec son ami le capitaine. Secoue-le, réveille-le, s'écrièrent les autres avec impatience. Ouais, Galion, c'est un bateau sinon. Oui, le Galion, c'est un bateau. On va dire Galion. C'est Galion, c'est ce qu'on en plus. Galion n'apprécia pas du tout d'être secoué ou réveillé, encore moins d'être la risée de ses subalternes. Vous êtes tous en retard, grogna-t-il. Me voilà ici à attendre et attendre pendant que vous autres joyeux lurons, vous vous enivrez et vous oubliez vos tâches. Pas étonnant que je sommeille d'ennui. Pas étonnant, répondirent-ils, quand l'explication se trouve à côté dans un pichet. Faites-nous donc goûter votre potion. Non, faites-nous donc goûter votre potion soporifique avant que nous y mettions. Inutile de réveiller ce geôlier-là. Il a bu tout son soul, on dirait. Ils passèrent chacun le cruchon une fois, Ils se passèrent chacun le cruchon une fois et devinrent formidablement joyeux tout à coup. Mais ils ne perdirent pas complètement la tête. Pitié, Galion, crièrent certains. Vous avez commencé trop tôt vos réjouissances, et vous vous êtes embrouillés. Vous avez sorti des barriques pleines au lieu de celles qui sont vides, si on juge par leur poids. Mettez-vous au travail, grogna le sommelier. La notion de poids ne veut pas dire grand-chose dans les bras nonchalants d'un bois sans soif. Ces tonneaux s'en vont, et les autres restent. Faites ce que je vous dis. Ça commence à revenir. Très bien, répondit-il en faisant rouler les tonneaux jusqu'à la trappe. Que ce soit votre responsabilité si les fûts de beurre et les meilleurs vins du roi sont jetés à la rivière en guise de cadeau aux hommes du lac. Roule, 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 les tonneaux déboulent. Oïs, flic et floc, dans l'eau s'entrechoquent. Oui, il y a une petite chanson là. Ainsi chantèrent-ils, en roulant un à un les tonneaux vers la sombre trappe avant de les jeter dans les eaux profondes, quelques pieds plus bas. Certains d'entre eux étaient réellement vides, d'autres étaient soigneusement bourrés d'un nain chacun. Mais tous dégringolèrent les uns après les autres avec quantité de chocs et de secousses, s'écrasant sur les autres en bas, s'éclaboussant dans la rivière, se bousculant contre les parois du tunnel, se cognant les uns contre les autres et dansant au fil de l'eau, emportés par le courant. C'est alors que Bilbo découvrit soudain une faille dans son plan. Vous l'avez probablement déjà décelé depuis longtemps, en vous moquant de son erreur, mais je ne pense pas que vous auriez pu faire à moitié aussi bien que lui, si vous aviez été à sa place. Bilbo n'était pas dans un tonneau, naturellement, et personne n'aurait pu l'y enfermer même si on avait laissé le temps. Cette fois, il semblait condamné à perdre ses amis. La plupart d'entre eux avaient déjà disparu dans la sombre trappe, et à exercer son métier de cambrioleur dans les cavernes des elfes pour le restant de ses jours, abandonné de tous. Même s'il réussissait à s'évader, sur le champ par la porte supérieure, il avait bien peu de chances de retrouver les nains, car s'il avait entendu parler de la baie où les tonneaux étaient récupérés, il n'aurait su comment s'y rendre par la terre ferme. Il se demanda ce que les nains allaient devenir sans lui, car il n'avait pas eu le temps de leur raconter tout ce qu'il avait appris, ni de leur dire ce qu'il avait l'intention de faire lorsqu'ils auraient quitté la forêt. Tu parles être chez Free, c'est de la merde. Bah mais si, mais Free c'est de la merde. Allez pas chez Free. Orange ou Bouygues, mais pas chez Free. C'est moins cher, mais c'est de la merde. Alors que toutes ces réflexions lui traversaient l'esprit, les elfes toujours aussi enjoués se mirent à chanter autour de la trappe béante. Certains étaient déjà prêts à hisser les cordages qui relevaient la herse au bout du tunnel, de manière à libérer les tonneaux une fois qu'ils seraient tous entassés à l'embouchure. Ok, donc là on a une longue petite chanson. Donc je vais boire de l'eau avant. Encore une fois, hein, le TikTok, venez sur le Twitch Galethorn, vous aurez un bien meilleur son que sur le TikTok. Juste le nom free, tu sens l'arnaque. Ah bah oui, bah free, gratuit, non, t'as pas internet qui est gratuit. Alors on va faire la petite chanson, on va essayer de trouver un air. Par la rivière au vif courant, rejoignez vos terres d'antan. Bon, on va faire un mode poème, ce sera plus simple. Parce que du coup, on ne connaît pas l'air. Seul le professeur connaît l'air de cette chanson.
Par la rivière au vif courant, rejoignez vos terres d'antan, laissez derrière les cavernes et la colline grise et terne, où la forêt verte toiture tisse sa vaste trame obscure. Quittez ces ombres oppressantes, goûtez la brise caressante, passez les jonques et les quenouilles. Les quenouilles Le marécage et ses grenouilles, quand la nuit, tel un voile blanc, le brouillard surgit de l'étang. Suivez les astres dans les cieux, imitez leurs bonds capricieux, virez aux lueurs de l'aurore sur les eaux rapides sonores, là, cap au sud toujours, cherchez le soleil et le jour, rejoignez les grandes prairies où le bœuf cornu se nourrit, regagnez l'éclatant verger, ses fruits de rayons immergés, sous le soleil et sous le jour, oui, cap au sud toujours, par la rivière, au vif courant, rejoignez vos terres d'antan. Être libre d'être dans la merde, oui. Le tout dernier tonneau se dirigeait à présent à la trappe. Désespéré, et ne sachant que faire d'autre, le pauvre petit Bilbo s'y accrocha et fut précipité dans le trou, avec lui. Dans le trou. Il tomba, plouf, dans les eaux sombres et froides écrasées sous le tonneau. Remontant à la surface, il crachota et s'agrippa au fût tel un rat, mais malgré tous ses efforts, il ne put escalader le tonneau. À chaque tentative, celui-ci roulait sur lui-même et le ramenait dans l'eau. On ne peut plus vide, il flottait comme un bouchon de liège. Malgré ses oreilles remplies d'eau, le hobbit entendit encore les elfes chanter là-haut, dans la cave. Puis la trappe se refermit soudain, avec un grand boom, et leurs voix s'évanouirent. Bilbo était plongé dans l'obscurité du tunnel, flottant dans l'eau glaciale, complètement seul, car enfermé dans leur tonneau, ses amis ne comptaient pas vraiment. Bonsoir, tu dis quoi? Bonsoir Endirs, et je lis le Hobbit. Je suis au chapitre 9. Je sais ce que c'est le live du jeudi. Le jeudi, je fais des live lectures sur le Twitch. Donc si tu veux écouter l'histoire avec un bien meilleur son et avec un fond musical, je t'invite à venir sur le Twitch. Galethorn. Voilà, tu trouveras Galethorn. Pour Fire, un pote avait appelé... Quoi? Pour faire, un pote avait appelé pour un problème, il a dit « Ce n'est pas votre problème ». Ah bah bravo. Ok, super, j'arrive. Ah bah merci. Andir, c'est bienvenue sur le Twitch. Je te laisse rejoindre. Putain, j'en étais où? Ah oui. Puis la trappe se referma soudain avec un grand boom, et leurs voix s'évanouirent. Bilbo était plongé dans l'obscurité du tunnel, flottant dans l'eau glaciale, complètement seul, car enfermé dans leur tonneau, ses amis ne comptaient pas vraiment. Une lueur grise apparut bientôt dans les ténèbres devant lui. Il entendit le grincement de la herse en train d'être levée, et se retrouva dans un entassement de fûts et de barriques qui dansaient et s'entrechoquaient en attendant de pouvoir passer sous la voûte et rejoindre le cours d'eau à ciel ouvert. Il fit tout son possible pour éviter d'être coincé et réduit en bouillie. Enfin, les tonneaux se mirent en route et cessèrent de le bousculer, flottant un à un sous la voûte rocheuse. Il vit alors que c'eût été une bien mauvaise idée de se mettre à califourchon sur son tonneau, car l'espace était insuffisant, même pour un hobbit, entre le haut des fûts et le plafond du tunnel qui s'abaissait soudainement à la sortie. Ils passèrent à l'extérieur sous les branches des arbres surplombant les deux rives. Bilbo se demandait comment les nains se portaient et si l'eau s'infiltrait beaucoup dans leurs barriques. Parmi celles qui flottaient dans le noir à ses côtés, certains semblaient s'enfoncer plus que d'autres, et il se disait qu'ils contenaient probablement des nains. Les nains. Je reviens. I need to make a kiss because I want of kiss. My love. Et my love. Le rire de Squeezie. Voilà. J'ai réclamé mon bisou, ça va beaucoup mieux. Hop là. Alors. Ils passèrent à l'extérieur, sous les branches des arbres surplombant les deux rives.
Bilbo se demandait comment les nains se portaient, et si l'eau s'infiltrait beaucoup dans leurs barriques, parmi celles qui flottaient dans le noir à ses côtés. Certaines semblaient s'enfoncer plus que d'autres, et il se disait qu'elles contenaient probablement des nains. Pourvu que j'ai suffisamment serré les couvercles, pensa-t-il, mais était bien trop inquiet de sa propre situation pour se préoccuper plus longtemps des nains. J'ai pas lu ma phrase. Putain, c'est une blague. Ah. Il parvenait à garder la tête en dehors de l'eau, mais il tremblait de froid. Il se demandait s'il allait en mourir avant que la chance ne tourne en sa faveur. Combien de temps il allait pouvoir tenir, et s'il ne devait pas plutôt lâcher prise et tenter de rejoindre la berge à la nage. Mais la chance tourna rapidement, car bientôt les remous de la rivière entraînèrent plusieurs tonneaux vers la rive, où ils restèrent coincés, butant contre une racine cachée sous l'eau. Bilbo en profita alors pour se hisser sur son tonneau, qui, serré contre un autre, ne bougeait plus. Il y grimpa comme un rat noyé et s'y installa à plat ventre, de manière à conserver son équilibre du mieux qu'il le pouvait. La brise, quoique fraîche, était préférable à l'eau, et il espérait que sa monture ne le ferait pas replonger lorsqu'elle se mettrait de nouveau en train. Il allait mourir comme Jacques le pauvre. J'arrive pas à comprendre. Bientôt les tonneaux repartirent de plus belle, tournoyant sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils regagnent le fort courant au milieu du cours d'eau. Comme il l'avait craint, Bilbo eut beaucoup de difficultés à se maintenir en place. Il y parvint tant bien que mal, mais sa position n'avait rien de confortable. Heureusement, il était très léger, et son tonneau était de bonne dimension. De plus, il prenait l'eau, ce qui le rendait un peu plus stable. C'était tout de même comme essayer de chevaucher sans bride ni étrier un poney à dos rond qui ne penserait qu'à se rouler dans l'herbe. Ainsi, M. Bessac finit tout de même par arriver dans un lieu où les arbres devenaient plus clairsemés de chaque côté. Un ciel plus pâle se dessinait entre leurs cimes. Le sombre cours d'eau s'élargit soudain et rejoignit le flot généreux de la rivière de la forêt. Arrivé en trombe des grandes portes du roi... Ah putain, attendez, je refais ma phrase. Le sombre cours d'eau s'élargit soudain et rejoignit le flot généreux de la rivière de la forêt. Arrivé en trombe des grandes portes du roi. Au milieu de cette échancrure, à la surface des eaux qui glissaient imperceptiblement, se voyaient les reflets changeants et brisés de nuages et d'étoiles. Puis le flot pressé de la rivière de la forêt entraîna tous les fûts et les barriques vers sa rive septentrionale. C'est quoi le nom de ta chaîne Twitch? C'est comme mon TikTok, Galetorn. Ça change pas. Tu cherches mon pseudo sur n'importe où, tu le trouveras comme ça. Jack dans Titanic. Ah, j'avais pas compris, dans Titanic, d'accord. Donc mon Twitch, c'est Galetorn, comme le TikTok. Et celle-ci était ceinturée de hautes berges qui donnaient sur une plage de galets. Et du côté est, un petit promontoire rocheux s'avançait jusqu'au rivage. La plupart des tonneaux s'échouèrent en ces eaux peu profondes. D'autres se heurtèrent à sa jetée de pierres. Sur les berges, des gens guettaient leur arrivée. Ils eurent vite fait de les rassembler près de la rive en s'aidant de leurs perches. Et après les avoir comptés, ils attachèrent ensemble et les laissèrent là pour la nuit. Pauvre nain, Bilbo, lui, ne s'en tirait pas si mal. Il se laissa descendre de son tonneau et pataugea vers le rivage, puis il se faufila jusqu'à des huttes qui se dressaient non loin du bord. Il n'avait plus besoin d'y réfléchir à deux fois avant de s'inviter à souper, quand l'occasion se présentait. Ayant été contraint de le faire pendant si longtemps, et à ce stade, il savait très bien faire la différence entre une faim réelle et cette curiosité purement gastronomique qui consiste à explorer un garde-manger particulièrement bien garni. De plus, il avait entreaperçu un feu à travers les arbres, ce qui avait éveillé son intérêt, car ces vieilles loques imbibées d'eau froide lui collaient à la peau. D'ailleurs, voici l'image des tonneaux, toujours illustré par Ted Nasmith. Pardon, par Alan Lee. Donc voilà, illustré par Alan Lee. Les tonneaux. Une Fennec. Alors ça y est, tu as vu la première vidéo du premier gameplay? Cela t'a-t-il plu? Il n'est pas nécessaire de vous raconter en détail ses faits et gestes de cette nuit-là, car le récit de son voyage vers l'Est tire à sa fin, et la dernière aventure approche, la plus grande de toutes. Il faut donc nous hâter. Bien sûr, grâce à son anneau magique, il se débrouilla très bien au début, mais il fut trahi en fin de compte, par les empreintes mouillées et les traînées d'eau qu'il laissait derrière lui. En marchant ou en s'asseyant, il se mit également à renifler, et partout où il tentait de se cacher, il était découvert par la formidable explosion des éternuements qui tentaient d'étouffer. Bientôt la population du village, riverain, fut toute en émoi, mais Bilbo s'échappa dans les bois avec une miche,
une gourde de cuir remplie de vin et une tourte qui ne lui appartenait pas. Il dut passer le restant de la nuit dans ses vêtements mouillés, sans feu pour se réchauffer. Mais la gourde le réconforta un peu, et il parvint même à sommeiller sur un lit de feuilles, morte malgré la fraîcheur de la nuit à ce temps de l'année. Oui, je pourrais avant la fin du live, avoir le lien s'il te plaît. Oui, alors si quelqu'un peut lui balancer le lien, c'est d'ailleurs Midnight, parce que je crois que toi j'avais donné le lien vraiment, je pense que tu as peut-être pu le récupérer. Vanie, Namarie Endirs. Du coup, bienvenue de toi sur le TikTok, bienvenue à toi sur le Twitch. Voilà. J'en étais où? Il se réveilla sur un éternuement particulièrement bruyant. Le matin gris était déjà là, et un joyeux vacarme montait de la rivière. On était en train de réunir les tonneaux en une grande plateforme que les elfes des radeaux allaient bientôt diriger vers le bourg du lac. Bilbo éternua encore. Ses vêtements ne dégoûtaient plus, mais il était transi de partout. Il se précipita vers la rivière aussi vite qu'il le put, sur ses jambes endolories, et parvint à se hisser juste à temps sur l'assemblage de barriques. Dans le branle-bas général, personne ne le remarqua. Aucune ombre fâcheuse ne vint le trahir, car heureusement, le soleil restait caché. Et par chance, il cessa d'éternuer pour un bon moment. Les perches se déployèrent avec vigueur. Des elfes debout dans l'eau peu profonde poussèrent encore et encore, solidement arrimés entre eux, les tonneaux grincèrent et crissèrent. C'est un lourd chargement, grommelèrent les elfes. Ils flottent trop bas. Il y en a qui ne sont jamais vides. S'ils étaient arrivés de jour, on aurait pu les ouvrir, dirent-ils. C'est trop tard, cria le capitaine. En route! Et sur ce, ils partirent enfin, d'abord lentement, jusqu'à ce qu'ils dépassent la pointe rocheuse où se tenaient d'autres elfes, prêts à repousser les tonneaux à l'aide de leurs perches. Puis de plus en plus rapidement, tandis qu'ils rejoignaient le fort courant, voguant allègrement vers le lac. Ils avaient échappé au cachot du roi et quitté la forêt. Vivants ou morts, cela restait à voir. Fin du chapitre 9. Ça nous aura pris moins de 50 minutes pour lire le chapitre 9. C'est cool ça. Du coup, Fennec, je vais rebalancer le lien. Le lien pour justement tout ça. Tac. Pour que tu puisses télécharger le jeu. Donc je le balance là. Tac. Cadeau, Fennec. Je vais pouvoir aller télécharger. Putain, la page. Télécharger un jeu. Je m'attendais à un jeu de merde, mais ça va. Non, il est cool le jeu. Il est cool. Il y a même des gars qui actuellement sont en train de refaire une version Reforge de l'AG Conquête. Comme il y a pour Bataille Portail du Milieu. La Bataille Portail du Milieu a une version Reforge en préparation. Bah là, pour l'AG Conquête, c'est pareil. Il y a des fans qui sont en train de refaire une version un peu HD, tout ça, retravaillé. Ça, c'est cool. Bon. On a lu le chapitre 9. Et je me pense suffisamment chaud pour lire le chapitre 10. Ouais. Je vais lire le chapitre 10. Là, j'ai conquête le top. Bah, c'est pas le top du top, mais bon, là, j'ai conquête, ça reste un type de un jeu sur les anneaux qui est quand même très cool, quoi. Enfin, un jeu licence sur les anneaux qui est quand même très cool. Même si ça vaut pas le retour du roi ou les deux tours. Il y a la fin alternative où Sauron récupère l'anneau. Alors, c'est pas une fin alternative. C'est la campagne du mal, ça, en fait. Dans la campagne du mal, vous commencez la campagne avec justement l'anneau qui est récupéré par les Nazgûl et qui l'offre à Sauron. Bon. La guerre du Nord et le tirage. Ah, ça. Le tirage est toujours pas fini. Et la guerre du Nord, je l'ai torché. Je l'ai torché ce jeu. Mais je compte le refaire de toute façon en let's play. Ou un chat. Vous allez bien, monsieur chat? Et mon con. Écrase pas ton frère, du con. Ouh, la fatigue est pressante sur ce chat. Ah, messieurs. Mais oui. J'ai les deux chats avec moi. Ça m'étonne pas, je dois le retrouver sur 360. Thème du soir. Bah bonsoir, Kabylie.
Xalbi. Thème du soir, et ben je fais la lecture du Hobbit. Traduction par Daniel Lauzon. Je fais ça d'abord, avant tout pour Twitch. Et ici aussi pour ceux qui le veulent. Donc voilà, thème du soir. Et si ça t'intéresse, Xalibi, je t'invite à venir me rejoindre sur ma chaîne Twitch, Galetorn, comme le TikTok, pour justement avoir un meilleur son et surtout avoir le fond musical, si cela te tente. Voilà. Bon bah du coup on va lire le chapitre 10, hein. On va en profiter, vu qu'il n'est pas trop long non plus, il y a 11 pages. Donc ouais, ça va le faire. Là il y en avait 15. Alors 11, ça fait 4 de moins. Sans compter la page où il y a une image, donc du coup en réalité ça en fait 10. Donc du coup, chapitre 10. Un chaleureux accueil. La journée se fit plus lumineuse et plus chaude à mesure qu'ils avançaient sur l'eau. Au bout d'un moment, la rivière contourna un grand escarpement qui s'avançait sur leur gauche. Au pied de la paroi rocheuse, qui faisait comme une falaise à l'intérieur des terres, la rivière bouillonnante et clapotante s'était creusée une niche. Soudain, la falaise s'effaça. Les rives s'abaissèrent, les arbres disparurent. Une vue saisissante s'offrit alors à Bilbo. Les terres s'ouvrirent largement autour de lui, gorgées des eaux de la rivière, qui s'épanchait à cet endroit, empruntant 1001 courses serpentines, ou s'arrêtant dans les marais et les étangs parsemés d'îlots qui s'étendaient de tous côtés. Un fort courant subsistait néanmoins au milieu. Et au loin, sa tête sombre passait à travers un nuage déchiré, surgit la montagne. Tu connais le jeu Prince of Persia? Oui, les Prince of Persia, c'est ce qui existait avant les Assassin's Creed, et j'avais joué à cela quand j'étais gamin. Ses plus proches voisines, au nord-est, et les terres vallonnées qui les séparaient d'elle, demeuraient invisibles. La montagne se dressait, seule, scrutant la forêt par-delà les marécages. La montagne solitaire. Bilbo avait fait un long chemin et traversé bien des aventures pour pouvoir la contempler. Et maintenant qu'il la voyait, elle ne lui plaisait pas du tout. Écoutant la conversation des elfes et rassemblant les bribes d'informations qu'ils laissaient tomber, il se rendit vite compte qu'il devait s'estimer heureux d'avoir pu l'apercevoir, même à cette distance, malgré les jours monotones de son emprisonnement et la précarité de sa situation présente, sans parler de celle des pauvres nains qui se trouvaient sous lui. Il avait eu plus de chance qu'il ne l'avait cru. Les elfes parlaient surtout du commerce qui allait et venait sur les cours d'eau, et du trafic grandissant sur la rivière, à mesure que les routes qui reliaient l'Est à Grand-Peur disparaissaient ou tombaient en désuétude, et des chamailleries entre les hommes du lac et les elfes sylvains au sujet de l'entretien de la rivière de la forêt et de ses berges. Ah, ça fait plaisir, car j'ai l'impression que personne ne connaît ce classique. Bah, les Prince of Persia, les gens connaissent les Prince of Persia s'ils ont joué à la PS2. C'était l'un des meilleurs jeux que j'ai joué sur GameCube quand j'étais petite. C'est mon verre d'eau, ça. Tu laisses mon verre d'eau. Tu vas boire dans ton bol, monsieur chat. Ces terres avaient beaucoup changé depuis l'époque du royaume des nains sous la montagne. Une époque qui, pour la plupart des gens, était désormais réduite à une vague tradition. Elles avaient changé encore récemment, depuis les dernières nouvelles que Gandalf avait reçues quelques années auparavant. De grandes inondations et de fortes pluies avaient gonflé les eaux qui coulaient vers l'est. Et il y avait eu un ou deux tremblements de terre, qui selon certains étaient attribuables aux dragons, que l'on se contentait généralement d'évoquer par une imprécaration et un grave signe de tête en direction de la montagne. Merde, désolé, c'est incrusté. Ah, oui, d'accord. Les marécages et les tourbières n'avaient cessé de gagner du terrain de chaque côté. Les chemins avaient disparu, ainsi que de nombreux voyageurs, à pied ou à cheval, en essayant de les retrouver. La route des elfes à travers le bois que les nains avaient emprunté sur les conseils de Béorn finissait maintenant en queue de poisson dans un endroit peu fréquenté, à l'extrémité est de la forêt. La rivière était désormais le seul chemin sûr pour gagner les plaines à l'ombre des montagnes depuis l'orée de Grand-Peur, dans le nord, et cette rivière était gardée par le roi des elfes Sylvain. What am I doing with my life? I don't know. Je débarque, tu lis quoi? Je lis le Hobbit actuellement. Mais si tu veux avoir surtout une meilleure version audio, si tu veux avoir un meilleur son, je t'invite à venir directement sur le Twitch. Sur mon Twitch, donc Galetorn. Twitch Galetorn, et tu trouveras facilement. Hein. Tu tapes Galetorn et tu me trouveras. Salut Mundo, comment vas-tu? Namarié.
Il y a un event caritatif spécial JDR, le Roll Event, tu es au courant? Non. Non, je suis pas au courant. Sur PS2, je jouais plus au Astérix et Obélix. Oui, mais il n'y a pas eu que ces jeux-là sur PS2. Je regarde, un jeu que j'ai commencé à stream, par exemple, là, en ce moment, que j'ai commencé à stream mercredi soir, Ratchet et Clank. Voilà. Un bon gros classique de la PS2, Ratchet et Clank. Voilà. D'ailleurs, si vous n'étiez pas présent du coup mercredi soir, vous pourrez voir la rediffusion mardi sur la chaîne YouTube. Je parle beaucoup, faut peut-être que j'écoute MDR. Faut écouter aussi un petit peu, effectivement. Donc en définitive, comme vous le voyez, Bilbo avait suivi la seule route possible. Et Monsieur Pessac, tout frissonnant qu'il avait sur son radeau, eût sans doute été rassuré d'apprendre que Gandalf avait eu vent de ces nouvelles au loin, qui lui avait causé beaucoup d'inquiétude, et qu'en fait, il s'apprêtait à conclure ses autres affaires, qui ne nous concernent pas, pour revenir au secours de Thorin et ses compagnons. Mais cela, Bilbo ne le savait pas. Tout ce qu'il savait, c'était que la rivière semblait s'étirer indéfiniment et pour toujours, qu'il était affamé, qu'il avait attrapé un vilain rhume, et qu'il n'aimait pas l'allure sévère de la montagne, qui se faisait de plus en plus menaçante, à mesure qu'il se rapprochait. Toutefois, au bout d'un moment, la rivière s'infléchit vers le sud et la montagne s'éloigna de nouveau. Puis en fin d'après-midi, le rivage devint rocailleux. La rivière rassembla ses eaux vagabondes en un flot rapide et profond, et ils filèrent à vive allure. Est-ce que tu m'autorises à mettre le lien? Oui, vas-y, tu peux mettre le lien. Bah, c'est un live caritatif en plus, on va pas dire non. Hein. Donc, les amis, si vous êtes intéressés par un live caritatif qui fait du JDR, bah allez-y. Vous pouvez y aller. Hein. Ou si vous préférez rester là et écouter l'histoire, eh bien restez ici et venez sur Twitch. Si vous êtes déjà sur Twitch, venez pas sur Twitch si vous n'êtes pas sur Twitch. Venez sur Twitch. Voilà. Donc c'est rollevents.fr. Ok. Bon, on ira, je dirais regarder ça plus tard. Le soleil s'était couché lorsque déviant à nouveau vers l'est, la rivière forestière se déversa dans le long lac. De part et d'autre de sa large embouchure se dressaient deux piliers rocheux, semblables à des falaises, dont les pieds étaient ensevelis sous les galets. Le long lac. Bilbo n'avait jamais cru qu'une étendue d'eau haute que la mer puisse sembler aussi vaste. Le lac était si large que ses rives opposées semblaient minuscules et lointaines. Mais sa longueur était telle que son extrémité nord, qui pointait vers la montagne, ne se voyait pas du tout. Sans la carte, Bilbo n'aurait jamais pu deviner que là-bas au nord, où les étoiles du chariot scintillaient déjà, la rivière courante, descendue du Val, se jetait dans le lac, et qu'avec la rivière de la forêt, elle remplissait ce qui avait dû être jadis une large et profonde vallée rocheuse. À l'extrémité sud, les eaux redoublées se déversaient dans de hautes chutes et fuyaient précipitamment vers des terres inconnues. Dans le calme du soir, on pouvait entendre au loin le grondement des cascades. Non loin de l'embouchure de la rivière de la forêt, se trouvait l'étrange ville dont Bilbo avait entendu parler dans les caves du roi elfe. Elle n'était pas construite sur la rive, malgré les quelques huttes et bâtiments qu'on y voyait, mais directement sur le lac, protégée par des remous de la rivière, par un promontoire rocheux qui formait une baie tranquille. Un grand pont de bois s'élançait vers l'endroit où l'on avait bâti sur d'immenses pilotis faits de rondins une ville animée, tout en bois, non pas une ville d'elfes, mais d'hommes, qui osaient encore vivre dans l'ombre de la lointaine montagne du dragon. Ils continuaient à profiter du commerce venant du sud, par la grande rivière que des charrettes apportaient jusqu'à leur ville, à partir des chutes, mais à la grande époque d'autrefois, du temps où le Val prospérait dans le nord, ils avaient été riches et puissants, et leurs eaux avaient vu passer des flottes de navires remplis d'or, et parfois de guerriers en armure. Et ils avaient connu des guerres et des hauts faits, qui ne demeuraient plus qu'à l'état de légende. Les poteaux désagrégés d'une ville plus grandiose se voyaient encore près de la rive, quand la sécheresse faisait baisser les eaux. Jésus, oui. Merci, c'est tout le week-end, donc on peut profiter de ton live pour l'instant. D'accord. Bah merci. Dès que le tonneau apparut... Les hommes se souvenaient guère de tout cela, mais si parfois certains d'entre eux chantaient encore de vieilles chansons à propos des rois nains sous la montagne, Thror, Thrain, du peuple de Durin, et de la venue du dragon, et de la chute des seigneurs du Val, les seigneurs de Dale, du coup. Et l'on chantait aussi que Thror et Thrain allaient revenir un jour, que l'or se déverserait dans les rivières par les portes de leur royaume, et que le pays tout entier serait à nouveau débordant de chants et de rires. Mais cette agréable légende
ne changeaient pas grand-chose à leurs affaires quotidiennes. Dès que les tonneaux apparurent à l'horizon, des bateaux s'avancèrent depuis les ponts de la ville, et des voix saluèrent les conducteurs du radeau. Puis les cordes furent lancées à des rames mises à l'eau, et le radeau fut bientôt entraîné hors du courant de la rivière, de la forêt, aller par-delà l'épaulement rocheux jusqu'à la petite baie du bourg du lac. C'est là qu'il fut amarré, non loin de l'entrée du grand pont près de la rive. Des hommes, venus du sud, viendraient bientôt chercher quelques-uns des fûts, et en rempliraient d'autres avec les denrées qu'ils apportaient, afin qu'ils soient ramenés vers la demeure des elfes sylvains. Entre-temps, les tonneaux furent laissés à flot, pendant que les elfes du radeau et les canotiers partaient festoyer au bord du lac. On va boire un petit peu. Attendez une seconde, là, c'est quoi la musique qu'on a derrière? Ah, c'est bon, on a ça. Je vérifie juste la musique. Tac. Souffle, oui, il faudrait peut-être que je souffle un peu, effectivement. Ils auraient été fort étonnés s'ils avaient vu ce qui se déroula près de la rive après leur départ et à la nuit tombée. Bilbo détacha un premier tonneau et le poussa jusqu'au rivage avant de l'ouvrir. Des gémissements en sortirent, puis un nain qui semblait des plus éprouvés. De la paille moite s'accrochait à sa barbe souillée. Ses membres étaient si douloureux et si raides, son corps si meurtri et battu, qu'il avait peine à se tenir debout. Et il pataugea difficilement jusqu'au rivage avant de s'y affaler, en geignant. Il avait les yeux faméliques et sauvages d'un chien qu'on aurait enchaîné. Puis oublié dans sa niche pendant une semaine. C'était Thorin, mais il n'était reconnaissable que par sa chaîne dorée et par la couleur de son capuchon, bleu ciel, tout déchiré et sali, avec son gland d'argent terni. Il fallut du temps pour qu'il s'adresse à Bilbo avec un minimum de délicatesse. « Eh bien, vous êtes mort ou vous êtes vivant ?» demanda Bilbo avec aigreur. Peut-être oubliait-il qu'il avait eu droit à au moins un bon repas de plus que les nains, tout en bénéficiant de l'usage de ses bras et des jambes d'une meilleure ventilation. Vous êtes toujours en prison ou vous êtes libre? Si vous voulez manger et poursuivre votre ridicule aventure, car c'est bien là votre nom et c'est la vôtre et non la mienne, vous feriez mieux de vous dégourdir bras et jambes pour m'aider à sortir les autres pendant qu'il en est encore temps. Quel enfoiré. Bilbo fumier. Thorin dut reconnaître la valeur de ses arguments, et après s'être lamenté encore un peu, il se leva et aida le hobbit du mieux qu'il le put. Patouillant dans l'eau froide, en pleine nuit, ils eurent un mal de chien à trouver les bons tonneaux. 6 nains seulement, ou à peu près, répondirent à l'appel, quand ils se mirent à crier et à cogner sur les parois. Ceux-là furent déballés et ramenés sur la rive, où ils s'assirent et s'allongèrent en marmonnant et en gémissant. Ils étaient si imbibés, contusionnés et engourdis qu'ils purent à peine constater qu'ils étaient libres, ou s'en montrer le moindrement reconnaissants. Dwalin et Balin étaient parmi les plus secoués, et il était inutile de leur demander un coup de main. Quant à Bifur et Bofur, moins malmenés et plus secs, ils se couchèrent et refusèrent de bouger. Mais Fili et Kili, qui étaient jeunes, pour des nains, et qui de plus avaient été mieux paquetés, avec suffisamment de paille dans de plus petits tonneaux, en ressortirent plus ou moins souriants, avec seulement quelques bleus et une raideur qui se dissipa rapidement. « J'espère ne plus jamais sentir l'odeur des pommes, dit Fili. Ma cuve en était remplie. Sentir constamment les pommes sans pouvoir remuer un brin pendant qu'on meurt de faim et de froid, c'est à vous rendre fou. Je mangerai n'importe quoi, tout ce qui pousse sur terre jusqu'à satiété. Mais une pomme, jamais. J'espère ne plus jamais sentir... Avec l'aide enthousiaste de Fili et Kili, Thorin et Bilbo découvrirent enfin le reste des nains et ouvrirent leurs tonneaux. Le pauvre gros Bombur était endormi, ou sans connaissance. Dori, Nori, Ori, Oin et Gloin étaient complètement trempés et ne semblaient qu'à moitié vivants. Ils durent tous être transportés, un par un, et allongés sur le rivage, incapables de bouger. « Eh bien, nous y voilà, dit Thorin. Et je suppose qu'il faut remercier notre bonne étoile, Monsieur Bessac. Monsieur Bessac. Il était certainement en droit de s'y attendre, même si je n'aurais préféré qu'il trouve un moyen de transport plus confortable. N'empêche, nous sommes tous plus que jamais à votre service, Monsieur Bessac. Nous pourrons mieux vous exprimer toute notre gratitude quand nous aurons mangé et récupéré, j'en suis certain. Entre-temps, qu'allons-nous faire? Je suggère le bourg du lac, dit Bilbo. Il n'y a pas d'autre option. Évidemment, il n'y eut aucune autre suggestion. Alors, laissant les autres se reposer,
Thorin, Fili et Kili et le Hobbit longèrent la rive jusqu'au grand pont. Des gardes étaient postés à l'entrée, mais ils ne les surveillaient pas très étroitement, car il n'était arrivé rien de vraiment fâcheux depuis bien longtemps, hormis les prises de bec qui survenaient de temps à autre au sujet du péage sur la rivière. Ils étaient en bon terme avec les elfes sylvains. Les autres peuples vivaient loin, et chez les jeunes gens de la ville, où on allait jusqu'à mettre en doute la présence du dragon dans la montagne. Et on riait des grands-pères et des vieilles bonnes femmes qui jureraient l'avoir vu voler dans les airs au temps de leur jeunesse. Il n'est donc pas surprenant que les gardes aient été en train de boire et de rire autour d'un feu dans leur hutte sans entendre tout le bruit que les nains avaient causé, ni les pas des 4 éclaireurs qui se dirigeaient à présent vers eux. Leur étonnement fut énorme quand Thorin l'Écutchen se présenta à leur porte. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » crièrent-ils, se levant d'un bond et cherchant leurs armes à tâtons. « Thorin, fils de Thrain, fils de Thror, roi sous la montagne » déclara le nain d'une voix forte. Et sa prestance ne trompait pas, malgré ses vêtements déchirés et son capuchon souillé. L'or brillait à son cou et à sa ceinture. Ses yeux étaient profonds et sombres. « Je suis revenu. Je désire voir votre bourgmestre. » La nouvelle fit sensation chez les gardes. Les plus naïfs sortirent de la hutte en courant comme s'ils s'attendaient à voir la montagne se changer en or au beau milieu de la nuit, et les eaux du lac devenir jaunes sur le champ. Le capitaine de la garde s'avança. « Et qui sont ces gens » demanda-t-il, montrant Fili, Kili et Bilbo. « Les fils de ma fille, les fils de la fille de mon père, » répondit Thorin. « Kili et Fili, du peuple de Durin, et monsieur Bessac, qui a voyagé avec nous depuis l'ouest. »« Si vous venez en ami, déposez vos armes, dit le capitaine. »« Nous n'en avons pas, dit Thorin. » Ce qui ne pouvait être plus vrai. Leurs épées, leurs couteaux avaient été confisqués par les elfes sylvains, de même que la grande épée, Orcrist. Mon passage préféré. Bilbo avait sa courte épée, toujours aussi bien cachée, mais il se garda bien de le mentionner. Nous n'avons besoin d'aucune arme, nous qui rentrons enfin dans notre domaine, tel qu'il a été dit autrefois. De plus, nous pourrions nous battre contre un tel nombre. Conduisez-nous devant votre maître. Il est à table, et fais-toi, dit le capitaine. D'ailleurs, profitons-en pour admirer cette magnifique illustration d'Alan Lee représentant justement Esgaroth ou Bourg du Lac. Salut, tu lis quoi? Salut Ikito, je lis le Hobbit actuellement. Je lis le Hobbit sur ma chaîne Twitch. Donc si tu veux venir sur Twitch pour surtout écouter l'histoire avec un meilleur son et surtout un petit fond sonore musical, je t'invite à venir sur Twitch. Pareil pour les autres, venez sur Twitch parce que vous aurez de toute façon un meilleur son. C'est pas compliqué. Venez sur Twitch, vous aurez un meilleur son. Et le Twitch, c'est Galetorn. Comme le TikTok. Raison de plus pour nous conduire à lui, intervint brusquement Fili, qui s'impatientait de toutes ces cérémonies. Nous sommes affamés, à bout de force après un si long voyage, et certains des nôtres sont malades. Alors cessons de discourir, et dépêchez-vous, sinon votre maître pourrait avoir 2 mots à vous dire. Suivez-moi dans ce cas, dit le capitaine. Et entouré de ces 6 hommes, il les amena de l'autre côté du pont, franchit avec eux les portes de la ville, et les conduisit sur la place du marché. Il s'agissait d'un large cercle d'eau, tranquille, entouré de hauts pilotis, sur lesquels se dressaient les demeures les plus imposantes, et de longs quais en bois dotés de nombreux escaliers et échelles menant à la surface de l'eau. Par les fenêtres d'une grande maison s'échappait quantité de lumière, et la clameur d'une foule. Et ils en franchirent le seuil, et leurs yeux aveuglés par les lampes se posèrent sur des longues tables flanquées de nombreux convives. « Salut frérot, salut. Je suis Thorin, fils de Thrain, fils de Thror, roi sous la montagne. Je suis de retour !» cria Thorin d'une voix forte, debout sous le chambranle, avant que le capitaine ait pu placer un mot. Tous se levèrent avec stupéfaction. Le bourgmestre bondit de son siège, mais nuls ne furent plus abasourdis que les elfes des radeaux, assis non loin de la porte, se pressant vers la table... assis non loin de la porte, se pressant vers la table du bourgmestre, ils s'écrièrent « Ce sont des prisonniers de notre roi, qui se sont échappés, des nains errants, des vagabonds incapables de rendre compte de leurs faits et gestes, alors qu'ils rôdaient dans les bois. Ils s'attaquaient aux nôtres. » Mais bien sûr, allez vous faire voir. Tu l'aimes bien, Bard? Bah dans les films, j'aime bien comment il est amené. Parce que dans le bouquin, bon bah Bard, c'est juste Bard, voilà. En gros. Est-ce vrai? Demanda le bourgmestre. Du reste,
Cela lui paraissait beaucoup plus probable que le retour du roi sous la montagne, si un tel personnage avait même déjà existé. Il est vrai que vous... Il est vrai que vous avons... Putain, il y a une faute de frappe. Il est vrai que nous avons été appréhendés à tort par le roi elfe, y emprisonnés sans raison, alors que nous cherchions à regagner nos terres, répondit Thorin. Mais ni verrou ni barre ne peuvent empêcher le retour annoncé au temps jadis. Et cette ville, en dehors du royaume des elfes... Et cette ville est en dehors du royaume des elfes sylvains. Je m'adresse au bourgmestre des hommes du lac, non au batelier du roi. Alors le bourgmestre hésita, se tournant tantôt vers les uns, tantôt vers les autres. Le roi elfe était très puissant dans la région, et le bourgmestre ne souhaitait aucunement se le mettre à dos. Pas plus qu'il ne se souciait des vieilles chansons. Lui qui se préoccupait que de commerce et de péage, de cargaison et d'or. Un penchant qui lui avait valu son rang de dignitaire. Mais d'autres pensaient autrement, et la question fut vite réglée dans son apport. Des portes de la salle, la nouvelle s'était répandue à travers la ville, comme une traînée de poudre. Des gens criaient tout autour d'eux, à l'intérieur comme à l'extérieur. La foule accourut sur les quais. Certains se mirent à chanter des bribes de vieilles chansons concernant le retour du roi sous la montagne. Le fait que c'était le petit-fils de Thrall, et non Thrall lui-même, qui était revenu parmi eux, ne les dérangeait pas du tout. D'autres prirent alors le relais, et leur chanson résonna puissamment dans le lac. Tu préfères Constantin Ier ou Mehmet le Conquérant? J'ai Constantin Ier, c'est celui qui a fondé Constantinople. Voilà, c'est celui qui a fondé Constantinople. Il fait partie de ces grands empereurs que Rome a connus. Et après, chez les Ottomans, je préfère Mehmet le Conquérant parce que c'est celui qui a conquis Constantinople. Alors, la chanson, c'est quoi? Le roi des montagnes austères, le seigneur des fontaines, le roi souverain de la pierre, reprendra son domaine. Sa couronne éclairant son front, sa harpe sur sa cuisse, dans ses plaines résonneront les refrains de jadis. De ses fontaines couleront richesses et merveilles, ses rivières se donneront comme l'or au soleil. Les ruisseaux courront d'allégresse jusqu'au lac argentin, périront chagrin et tristesse au retour du roi nain. Très cultivé. Oui. C'est pas pour me vanter, mais oui, je suis cultivé. Enfin, après, c'est pas difficile de se cultiver, les gens. Il suffit juste de lire. De lire, regarder des documentaires. Enfin, faites vos recherches, quoi. Ne vous contentez pas de peu. Je dirais. Ainsi s'en chantèrent-ils, ou peu s'en faut. Seulement leur chanson fut beaucoup plus longue et entrecoupée de nombreux cris et des mélodies de harpe et de violon s'y mêlaient. En fait, la ville n'avait pas connu une telle euphorie dans le souvenir du plus vieux des grands-pères, et les elfes sylvains commencèrent à s'interroger, et même à prendre peur. Ils ne savaient pas, bien entendu, comment Thorin s'était échappé, et ils commencèrent à croire que leur roi avait peut-être commis une grave erreur. Quant au bourgmestre, il vit qu'il n'avait d'autre choix que de se plier à la volonté populaire, du moins pour l'instant, et il fit semblant de croire les prétentions de Thorin. Alors, il lui céda son grand fauteuil, et Fili et Kili eurent le privilège de s'asseoir à ses côtés. Même Bilbo reçut une place à la table d'honneur, et dans le branle-bas général, aucune explication de sa présence, car les chants n'avaient jamais fait la moindre allusion à lui, ne fut exigé. Qui a mis fin au paganisme en France? Le christianisme. C'est pas une personne, c'est plutôt la religion chrétienne qui a mis fin au fur et à mesure au paganisme en France. Donc du coup, c'est sous l'Empire romain que ça a fini par disparaître. Et après l'Empire romain. Peu après, les autres nains furent conduits à travers la ville, en liesse dans une atmosphère incroyable. Ils furent tous soignés, nourris, logés et dorlotés à souhait. Une grande maison fut mise à leur disposition. Une grande maison fut mise à la disposition de Thorin et de sa compagnie, ainsi que des bateaux et des rameurs, et la foule assise à l'extérieur chantait toute la journée, poussant des hurrahs chaque fois qu'un nain montrait le bout de son nez. Il y avait des chansons traditionnelles, mais d'autres étaient tout à fait nouvelles et évoquaient avec assurance la mort soudaine du dragon et les cargaisons de riches présents qui déferleraient sur le bourg du lac. Ces chansons étaient largement inspirées du bourgmestre et ne plaisaient pas particulièrement aux nains, mais pour l'heure, ils étaient bien traités et reprenaient du ventre et des forces. Si rapidement en fait qu'ils furent complètement rétablis en l'espace d'une semaine, vêtus de belles étoffes aux couleurs de chacun, leurs barbes lissées et taillées, leur démarche redevenue fière. À voir l'allure de Thorin, on eût dit que son royaume était déjà reconquis, et Smaug découpé en petits morceaux. Et Smaug.
pas que j'oublie de prononcer le U comme il faut. Et Smaug, découpé en petits morceaux. Et comme il l'avait dit, les bons sentiments des nains à l'égard du Hobbit grandissaient de jour en jour. Ils avaient cessé de grogner et de se plaindre. Ils buvaient à sa santé, le félicitaient, à grandes tapes dans le dos, et étaient aux petits soins avec lui. Heureusement, car le Hobbit ne se sentait pas particulièrement enjoué. Il n'avait pas oublié l'aspect de la montagne, ni la menace du dragon. Par ailleurs, il avait un très vilain rhume. Il passa 3 jours à éternuer et à tousser sans jamais pouvoir sortir. Et quand il fut en mesure d'assister au banquet, ses brèves allocutions se limitèrent à un simple « Merci, Bogu ». Allez, merci. Merci, Bogu. Bref, il est enrhumé, quoi. Entre-temps, les elfes sylvains avaient remonté la rivière de la forêt, avec leur chargement, et une grande agitation régnait au palais du roi. Je n'ai jamais su ce qui était arrivé au chef des gardes et au sommelier. Évidemment, personne ne parla jamais de clés ou de tonneaux durant le séjour des nains au bord du lac. Et Bilbo prit soin de ne jamais disparaître. Mais j'imagine que les elfes en découvrirent plus qu'on ne le soupçonna, même si j'ose croire que M. Bessac demeura plus ou moins un mystère. Wesh, Jésus, wesh, mon fils. Il demeura plus ou moins un mystère. En tout cas, le roi connaissait désormais le but de leur quête, ou pensait le connaître, et se dit en lui-même « Très bien, c'est ce qu'on va voir. Nul trésor ne reviendra par grand-peur sans que j'aie mon mot à dire. Mais tous finiront mal, je suppose, et ce sera bien fait pour eux. » Il ne croyait pas, du moins, à ces histoires de nains pourfendant le dragon, et il soupçonnait fortement une tentative de cambriolage ou quelque chose d'approchant. Ce qui montre combien cet elfe était sage. Plus sage que les citoyens du bourg, même s'il n'avait pas tout à fait raison, comme nous le verrons à la fin. Il envoya ses espions sur les rives du lac, et aussi près de la montagne, qu'ils osaient s'aventurer au nord, puis y attendit. Belle soirée à tous, Eric, votre futur président. Oui, bien sûr. Bonne soirée à toi. 15 jours passèrent, et Thorin se mit à songer au départ. Il fallait demander assistance pendant que l'enthousiasme de la ville durait, et il eût été dommage d'attendre bêtement qu'ils se refroidissent. Alors il s'entretint avec le bourgmestre et ses conseillers, disant que ses compagnies devaient bientôt poursuivre sa route vers la montagne. C'est alors que pour la première fois, le bourgmestre fut surpris et un peu effrayé. Il se demanda si Thorin n'était pas après tout un véritable descendant des anciens rois. Il n'avait jamais cru que les nains oseraient vraiment s'approcher de Smaug, mais les prenaient pour des imposteurs qui seraient tôt ou tard démasqués et jetés aux portes de la ville. Il avait tort. Et je rappelle que sur le TikTok, si vous voulez écouter l'histoire avec un meilleur son, je vous invite à venir sur mon Twitch Galetorn, comme le TikTok. Comme ça, vous aurez un bien meilleur son pour la lecture. Ou même juste pour discuter. Et pour les autres lives où je joue aux jeux vidéo, genre de trucs. Donc venez sur Twitch Galetorn. Thorin était évidemment le légitime petit-fils du roi sous la montagne, et nul ne peut dire ce qu'un nain oserait entreprendre afin d'assouvir sa vengeance, et de recouvrer son bien. Cependant, le bourgmestre ne regrettait pas du tout de les voir partir. Il coûtait cher de les entretenir, et leur arrivée s'était transformée en un long congé qui paralysait les activités commerciales. Qu'ils aillent embêter Smaug et voir l'accueil qu'il lui réserve, se disait-il en lui-même. Mais ses paroles furent tout autres. Certainement, oh Thorin, fils de Thrain, fils de Thror, répondit-il. Vous devez réclamer votre bien. L'heure est venue, comme il a été dit autrefois. Vous disposez de toute l'aide dont nous sommes capables, et c'est avec l'assurance de votre gratitude, une fois votre royaume reconquis, que nous vous l'offrons. L'automne était bien avancé, le vent était froid, et les feuilles tombaient rapidement quand 3 grands bateaux quittèrent enfin le bourg du lac, avec les rameurs, les nains, M. Bessac, et de nombreuses provisions à bord. Des chevaux et des poneys durent emprunter le chemin, détourné pour aller à leur rencontre au point de débarquement choisi. Le bourgmestre et ses conseillers leur disaient adieu sur le grand escalier de l'hôtel de ville, qui descendait jusqu'au lac. Les gens chantaient sur les quais et aux fenêtres des maisons. Les rames blanches plongèrent dans l'eau clapotante et les conduisirent au nord, vers la dernière étape de leur voyage. Seul Bilbo était parfaitement malheureux. Fin du chapitre 10. Et fin de la lecture de ce soir. Jeudi prochain, nous lirons du coup le chapitre 11. Et pour ceux qui sont sur YouTube et qui voient la vidéo justement maintenant, eh ben, je suis actuellement sur Twitch en train de lire justement le chapitre 11. Voilà, lectureception. C'est qui ton perso préféré? C'est un anneau Hobbit. Et alors, on va faire par du coup. Seigneur des Anneaux, je vais avoir Galadriel, Boromir et Sam.
Et dans le Hobbit, bah, Bilbo, du coup, Gandalf, et puis Thorin, du coup, d'une certaine façon. Donc en tout cas, merci à vous pour l'écoute de cette lecture du chapitre 9 et chapitre 10 YouTube. Je vous dis une bonne soirée à tous, et à tout de suite sur Twitch pour ceux qui me rejoindront sur Twitch, sinon à jeudi prochain pour le chapitre 11 en rediffusion. C'était Galétan des Peuples d'Arda pour vous servir. Des bisous!